Bonjour, bonjour et re-bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia, épisode numéro 20. Ça fait presque la moitié d'une année. À chaque semaine, on se rencontre pour parler des gens qui inspirent les autres. Aujourd'hui, nous sommes honorés d'avoir Vanessa. Bonjour Vanessa. Allô? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Vanessa, c'est une femme hyper inspirante. Elle travaille avec nous chez Wally Strength Conditioning. C'est une femme qui inspire les autres femmes, dont Nadia, ta fille, Emma Claire, tout un role model. Même les hommes, quand ils la voient aller dans le gym ou à la course à pied, peu importe, qui est dans le domaine de la santé, sont un peu en wow avec ses talents dans le gym, si tu veux. Mais tu n'as pas toujours été un coach. Tu as passé d'éducatrice à coacher, tu as déjà travaillé à des gyms, tu faisais ça un peu part-time. Donc, si tu veux juste nous expliquer ton parcours puis qu'est-ce qui t'a apporté à vouloir faire une carrière dans le coaching. C'est ça. J'ai toujours été un peu dans le domaine de la santé. J'ai toujours joué au soccer. J'ai toujours été active. J'ai toujours tout aimé. Qu'est-ce que j'essayais, comme que ce soit n'importe quel sport, n'importe quelle sorte de diète, on dirait que ça m'intéressait de comme tout essayer. Puis j'aime tout que j'essaye. Puis là, c'est ça. J'étais dans le domaine de l'éducation. J'étais une éducatrice au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Puis j'ai commencé à travailler à part-time chez Wally Strength Conditioning en 2019. Puis j'ai eu ce contact-là par la sœur à Mathieu qui sort avec mon frère. Ça a fait comme un petit effet, je connais toi. Fait que là, ben, on s'est parlé, moi, Mathieu, puis c'est ça, j'ai embarqué à temps partiel en 2019. Puis là, c'est ça, quand tu as eu comme l'idée de agrandir puis de construire, puis là, ben, on savait parler vite fait que tu cherchais quelqu'un à temps plein, puis là, j'ai décidé comme, ah, ben peut-être que moi, j'aimerais ça être cette personne-là à temps plein avec toi. Puis c'est ça, peut-être que l'éducatrice, j'aimais ça être éducatrice, mais je pense que quand j'ai eu l'opportunité d'aller dans le domaine de la santé à 100%, comme on l'a essayé pour 6 mois, j'ai pris un congé sans solde, puis on a comme réalisé vite fait que comme c'est ça que j'aimais faire, puis que je voulais rester. Fait que c'est ça. Fait que j'étais avec Wally Strength Conditioning à temps plein. Ça fait un an, un peu plus, là. Puis on est Super, vraiment contente de t'avoir comme coach au gym, c'est le fun. Mais est-ce que c'était quelque chose que ça faisait longtemps que tu voulais faire à temps plein ou c'est l'opportunité qui est arrivée un peu comme ça? Ouais, je pense que si j'aurais pas eu l'opportunité avec Mathieu de commencer ça à temps plein, je pense pas que j'aurais jamais fait le saut. Puis ça a juste adonné comme ça. Puis ouais, je suis bien contente que j'ai fait le move. puis c'est vraiment le fun à voir. Tu sais, tu parles de différents types de training, différents types de nutrition, de meal plan, différentes carrières. Tu es toujours une personne qui est willing, qui est voulante d'essayer quelque chose de nouveau. Puis si tu ne l'essayes pas, ben tu ne sauras jamais. Fait que pour les gens qui écoutent, si vous êtes stuck en quelque part dans votre job, ça ne veut pas dire de faire un 360 jours au lendemain comme Vanessa, comme moi, même comme Nadia. Tu sais, maintenant, on fait ça à temps plein. Mais avant, tu sais, moi, je travaillais au gouvernement, je faisais ça mes soirs de week-end, les soirs de semaine. Fait que j'ai commencé un peu à temps partiel, si tu veux, puis tranquillement, pas vite, je me suis bâti quelque chose. Donc, tu sais, même Vanessa, t'as 36 ans, 35 ans, 36 ans? 36, Ouais, ouais. 6 ans. Tu sais, fait que v'là peut-être 6 ans, elle a fait le changement. Fait que tu sais, il est jamais trop tard. Même toi, Nadia, avec le collège, tu sais, t'étais pas dans la jeune vingtaine quand t'as transféré de job puis tout ça. Non, exactement. Quand j'ai commencé, ça fait 10 ans que je suis au collège, ben j'ai mon entreprise aussi. Fait qu'au début, moi aussi, j'avais mon entreprise. J'enseignais à temps partiel, puis éventuellement, je suis devenue enseignante à temps plein, puis à mon entreprise à temps partiel. Mais tu sais, essayer des choses de nouveau, là, ça a l'air un peu facile là, pour nous là, quand on dit ça, mais parfois les gens, c'est pas facile là, le changement ou d'essayer quelque chose de nouveau, de faire des changements, soit dans sa routine d'alimentation ou dans sa routine de nutrition. Fait qu'on entend souvent les femmes qui vont dire, Vanessa, mais pour toi, c'est facile. Tu sais, pour toi, c'est facile, Van. Tu sais, comment tu réagis quand on dit ça? Ben, si tu me dirais ça, ben, ça peut être facile pour n'importe qui, là. Comme faut juste que tu te dises que comme c'est ta nouvelle routine, tu l'essayes, puis qu'est-ce qui fonctionne, tu le gardes, qu'est-ce qui fonctionne pas, tu essaies de le travailler pour que ça fonctionne dans ton horaire, mais tout le monde peut le faire fonctionner, là. Fait que Et trouver des c'est bien solutions, ouais.
Ouais. C'est bien intéressant que tu dis ça parce que comme depuis que tu as commencé à parler, 3 différentes fois, tu as apporté le sujet de trial and error. Right? Il faut que les gens ils soient ouverts à essayer une nouvelle chose. Je veux dire, si tu n'es pas confortable dans ta peau aujourd'hui, avec ton lifestyle, avec ta job, ben demain, tu es pris encore dans le même bateau. Fait que pourquoi pas prendre une chance sur toi-même, investir sur toi-même, prendre le temps pour toi, commencer à te donner la permission de te sentir mieux. Puis comme tu as dit, c'est juste de développer une nouvelle routine. Puis je pense que les gens, quand ils font ça, ils essayent trop vite d'en faire trop. Pour toi, c'était-tu un peu comme ça? Quand tu adaptes quelque chose, es-tu comme un all-in ou ben donc t'es plus comme un petit peu, un petit peu? Ah non, moi je suis all-in. Quand j'essaie quelque chose, c'est let's go, on y va au fond, puis hope for the best. Puis c'est important parce que, tu sais, comme il y a des gens qui ont une personnalité comme toi, que c'est ça que c'est, je suis dans à 100%. Puis il y a d'autres gens que s'ils essayent ça, ça fonctionne juste pas pour eux. Donc, c'est important d'être conscient, consciente de quelle sorte de type de personnalité que tu es, quelle sorte de personne que tu es. Es-tu capable de handler tu sais, comme une grosse charge comme ça dès du début? Puis il n'y a rien de wrong avec y aller tranquillement, pas vite, step par step. Tu sais, tu me parlais un matin que tu avais une cliente, elle a perdu 25 livres en un an qu'elle travaille avec toi. Fait que Vanessa elle travaille tout en côté nutrition avec des gens. Fait que si jamais vous voulez travailler avec elle, elle est toujours très active sur Instagram, Facebook, social media. Elle pose beaucoup de très bonnes choses. Mais tu sais, juste le fait d'avoir perdu 25 livres en un an, les gens ils vont regarder ça, ils vont dire, ben c'est juste 25 livres. Mais quand tu penses qu'en temps normal, en un an, les gens gagnent entre 5 à 10 livres, mais là, la personne, elle a perdu 25 livres. Fait que vraiment, au lieu qu'elle ait 30, 35 livres de plus, elle ait 25 livres en moins. Fait que puis je pense que c'est ça que tu parlais justement ce matin, le fait que le plus slow que tu vas, le plus soutenable qui sont tes nouvelles habitudes. Ouais, exactement. Puis quand même, tu sais, 25 livres par année, là, c'est perdre une demi-livre par semaine. Tu sais, le chiffre sur la balance, il diminue, là. Tu sais, peut-être au début, elle en a perdu plus. En tout cas, je ne sais pas tout son parcours, là, mais tu sais, si je réfère, mettons, à moi, au début, quand j'ai perdu mon poids en v'là 5 ans, au début, j'en ai perdu beaucoup. Là, après ça, t'atteins comme un plateau. Après ça, ça redescend encore. Ça bouge un petit peu. Mais tu sais, en un an, 25 livres, là, c'est quand même des beaux résultats, là. Ouais. Puis je pense que c'est un bon temps d'aborder le sujet. J'ai partagé, on a un groupe Messenger ou tout, que je partage du stuff que personne lit. Mais j'ai partagé une vidéo cette semaine, puis ça parlait d'un arbre, comment que ça pousse. Puis quand on parle de développer une routine, puis s'intégrer dans sa nouvelle routine, tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut toujours qu'il y ait un parti de toi qui veut le faire, qui doit le faire. Mais comme un arbre, puis Nadia peut parler plus d'arbres pendant des heures, là, vu que c'est son domaine. Mais l'arbre, avant de grandir à l'extérieur de la Terre, il va grandir à l'intérieur de la Terre. Puis Vantu, c'est une green thumb, là, elle adore les plantes puis tout ça. Maintenant, une beekeeper, je pense. Euh, Oui! mais pour continuer sur l'arbre, tu sais, l'arbre, il y a des choses qui se passent à l'intérieur, à l'intérieur du sol sans qu'on peut le voir à l'extérieur. C'est un peu comme nous, quand on commence à faire des changements, oui, on va voir des changements assez rapidement, mais ça sera peut-être pas qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on veut voir, mais éventuellement, sache qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, puis éventuellement, ça va refléter ton extérieur. Tu sais, je dis toujours aux gens, si tu montes ta poubelle, je peux te dire à quoi tu as de l'air sans t'avoir vu. Right? So, qu'est-ce qu'on met dans notre corps reflète vraiment l'extérieur, si tu veux. Ben, c'est ça, puis dans ton vidéo, puis moi, je l'ai regardé, ton vidéo, mais il mentionnait aussi, tu sais, l'arbre va pousser dans deux directions, les racines vont pousser vers le bas, puis les feuilles puis les tiges vont pousser vers le haut, fait que, tu sais, ça va dans deux directions différentes, puis dans les deux directions, il y a vraiment de la résistance, puis il y a de la friction, parce que quand tu pousses vers le sol, ben, tu sais, t'as tout le sol qu'il faut que tes racines y descendent, puis tu sais, il y a des obstacles à franchir, puis tout ça, puis quand tu pousses vers le haut, ben là, il y a la gravité, puis il y a l'effet justement de gravité là, qui t'attire vers le bas. Fait qu'il faut que tu considères ça dans ton cheminement. Puis, qu'est-ce qui se passe dans le sol, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit pas nécessairement. Tu sais, quand que on dit, ben, c'est facile pour toi ou c'est facile pour nous, tu sais, on est en train de le faire, puis on voit peut-être juste les résultats finaux, mais les gens voient pas nécessairement qu'est-ce qui se passe dans le sol, qu'est-ce qu'on a mis dans nos conditions, puis c'est quoi aussi pas la souffrance, là, comme on parlait la semaine dernière, mais c'est quoi les défis auxquels on a fait face. Tu sais, parce que c'est pas facile, là. Tu sais, même, je suis sûre que pour toi, il y a des jours que c'est plus difficile que d'autres.
Oui, certainement. Ben justement, là, moi puis Mathieu, on parlait de ça hier. Moi puis Seb, mon mari, on était assis au gym, puis on était pour commencer notre session, puis il me regarde, puis il dit ça me tente pas, puis je regarde, puis je dis ben moi non plus ça me tente pas, puis il me dit on part-tu? Là, j'ai dit ben non, là on le fait là. Faut juste qu'il y ait comme une genre de tête dure qui te dit let's go, faut le faire, on va se sentir bien après. Puis ben comme de fait, il est comme ah, je suis bien content, je l'ai fait là. Fait que C'est bien rare qu'on regrette un workout. Ceux qu'on regrette, c'est plus ceux qu'on n'a pas fait. On dit c'est ça ça. souvent. Puis, tu sais, c'est l'importance de, tu sais, puis encore, je dis toujours aux gens, t'es pas obligé de commencer avec faire un marathon, venir au gym 6 fois semaine. C'est juste de prendre le premier step, c'est juste de mettre tes souliers, aller prendre une marche. C'est de trouver une activité que tu enjoy faire, right? Fait que si t'aimes pas ça faire du bicycle, ben, va pas faire du bicycle, tu vas t'écœurer, puis ton bicycle, tu vas l'abandonner. Si t'aimes ça aller pour des randonnées, ben, commence à planifier tes randonnées sur le week-end ou un soir de semaine. Fait que, tu sais, c'est important de trouver, si tu aimes ça nager, ben, va nager, abonne-toi au YMCA ou c'est l'été, il y a peut-être des piscines en quelque part, va dans la rivière, trouve un lac. Mais tu sais, c'est important que tu trouves quelque chose que tu aimes, puis que tu fasses du bicycle, que tu fasses de la course à pied, que tu fasses des randonnées, peu importe. L'important, c'est que tu bouges. Puis je trouve qu'une fois que tu commences à bouger, tu te sens vraiment mieux. Tu sais, moi, chaque matin, je m'entraîne. Quand le cadran sonne, je suis comme, oh, God, ça me tente pas. Mais une fois que je commence à bouger, je commence à lever des poids, par la fin du workout, je suis comme wow, quel accomplissement, je suis content, je l'ai fait. Puis ça me donne de l'énergie pour le reste de la journée. Fait que souvent les gens sont comme ah, j'ai pas d'énergie pour m'entraîner. Mais c'est weird à dire, mais en dépensant de l'énergie en t'entraînant, tu vas en regagner en double, même en triple. Ah ouais, c'est Ouais, vrai ça. je serais pour dire, c'est comme sortir d'un cercle vicieux. Comme si t'es toujours comme, je vais pas user, ben, juste le terme paresseux ou comme fatigué, comme, tu sais, c'est dur de t'en sortir, mais une fois que tu t'en sors puis tu fais ton activité, comme tu as dit, c'est comme l'énergie, elle remonte puis ça te donne le goût de faire plus de choses que juste rester assis. Ouais. Puis la chose la plus simple qui va te permettre d'avoir du succès là-dedans, c'est de te pogner un collègue, un partenaire, quelqu'un pour commencer avec toi. Tu sais, comme moi, je m'entraîne le matin de bonne heure, mais il y a quelqu'un qui vient au gym avec moi, j'ai un gym partner. Si j'aurais pas un training partner, je suis pas mal sûr que le lit, 50% du temps, il gagnerait. Fait que le fait Mais qu'il y a quelqu'un qui va au gym en même temps que moi, il faut que je sois là parce que sinon, ben, je suis un bon rien de le laisser tout seul, là. ben Tu oui, sais. mais tu sais, c'est ta responsabilité de te trouver quelqu'un, tu sais, comme moi aussi, j'ai mon ami Darkies avec qui on court beaucoup ensemble, surtout quand on fait des longues distances, puis des fois, il y a des gens qui nous disent, ah ben tu sais, vous autres, vous êtes deux, c'est plus facile. Mais oui, on est deux, mais tu sais, je les invite, ces autres personnes-là, à venir courir avec nous, là, on va être deux, trois, quatre, puis cinq si vous voulez venir. Mais tu sais, c'est à nous, mettons, à se trouver comme un ami ou une amie ou un partenaire de redevabilité pour le faire à chaque jour, tu sais. Ça devrait pas être une excuse de dire, ben là, je suis seule, dans le fond, j'irai pas, tu sais. Mhm. Puis en parlant d'excuses, ça, on peut rentrer dans le sujet de non négociable. Fait que y a-tu des choses que pour toi c'est un non négociable? Exemple, 4 workouts par semaine, faut que tu fasses ton meal prep le dimanche ou le mercredi, tu comptes tes macros, tu fais X, Y, Z. Y a-tu des non négociables qu'il faut absolument que tu fais? Ben, moi, je trouve numéro un, c'est ma routine. Quand que je parle de ma routine, c'est comme j'aime ça me réveiller le matin. Je prends ça quand même relax. Je me réveille 1 heure avant que je pars. Puis, tu sais, je prends mon matcha latte bien relax. Puis là, c'est de même que je commence ma journée. Fait que je commence ma journée déjà comme, je trouve, sur le côté relax. Parce que j'ai eu le temps quand même de relaxer. Puis, ben, c'est ça, là, je suis ma journée. Puis là-dedans, j'aime ça rentrer au moins 4 workouts par semaine, là. Puis je te dirais encore quand je reviens le soir, mais non négociable, c'est que tu gardes ta routine. Fait qu'il faut que tu aies une routine en te couchant aussi. Fait que comme tu sais, pour moi, ça serait de ben là, j'ai mon souper, puis là, ben, tu sais, on ramasse, puis là, après ça, c'est soit que tu sais, douche, bain. Puis là, ben, avant d'aller te coucher, c'est comme je lis un livre, puis là, après ça, je me couche. On dirait que ça l'aide à garder ton système nerveux plus calme, puis ça dit à ton corps, OK, ben, on relaxe avant de se coucher. Puis là, ben, je trouve que tomber endormi, ça serait plus facile. Absolument. Puis moi, même moi, tu sais, je trouve une différence quand que j'écoute la TV avant de me coucher, oppose Mhm. que quand je rentre de travailler, je relaxe, je prends un bain, une douche, puis là, je vais dans le lit, puis je lis un livre où je fais juste relaxer. Des fois, c'est une méditation qui joue, peu importe. Ouais. Mais comme tu dis, tu sais, on met toujours un cadran pour se réveiller.
mais on devrait aussi se mettre un cadran pour se permettre le temps à notre corps d'aller dans un parasympathetic state, fait que plus relax. Puis tu sais, comme une bonne méthode que j'aime partager, c'est la méthode 3-2-1. Fait que 3 heures avant d'aller se coucher, plus de manger. 2 heures avant d'aller se coucher, plus de liquide. Et puis 1 heure avant d'aller se coucher, plus d'électronique. Fait que c'est là un peu que ton bain, ton livre. Si tu fais du journaling, je sais que tu es forte là-dedans, Nadia, c'est peut-être là que tu fais ton journaling, c'est peut-être le matin. Mais c'est d'avoir, comme tu dis, c'est d'avoir une routine qui fonctionne pour toi. Puis une routine, c'est un autre mot pour dire que ta vie est structurée, est organisée, tu sais où ce que tu t'en vas. Peut-être pas exactement qu'est-ce que tu fais à chaque heure, mais tu sais que le lundi, tu fais ça comme ça parce que c'est ça qui t'apporte du succès. Puis comme Vanessa l'a dit au début, si tu fais quelque chose puis ça te donne pas rien back, ben, tu sais, fais juste le laisser de côté puis essayer quelque chose d'autre jusqu'à temps que tu trouves la solution pour toi. Puis l'autre chose que tu avais dit, tu sais, comme tu aimes faire quatre workouts par semaine, tu as fait de la danse quand tu étais jeune, tu as fait du soccer. Puis je peux pas me rappeler si tu as toujours fait du strength training ou c'est quelque chose de plus nouveau quand tu avais commencé avec nous autres, il bien, bien longtemps. Là. Ben, je te dirais, j'ai toujours été bâtie comme j'ai des grosses épaules, puis j'ai toujours été bien forte. J'ai toujours aimé ça comme être compétitive dans ma force, mais j'ai jamais vraiment comme fait rien à part de comme des sports, là. Mais à un moment donné, je me rappelle, j'écoutais la télé, puis j'écoutais les compétitions de comme Miss Fitness World. Si vous savez pas c'est quoi, c'est comme genre un beauty pageant, mais de fitness. Fait que t'as genre comme une catégorie, ben, t'es en bikini, puis là, t'as une autre catégorie qui c'est comme une routine de force qui incorpore beaucoup de comme d'habileté de force avec des push-ups différents, puis de la flexibilité. Puis là, en tout cas, je check ma mère, puis j'ai dit, Maman, moi, j'aimerais ça faire ça, je pense que je serais bonne. Fait que là, c'est ça que j'avais trouvé quelqu'un qui travaillait dans ce domaine-là. Puis là, ben, j'avais un entraîneur qui m'entraînait. Je pense que j'allais 1 ou 2 fois semaine. Puis c'est le même Avec que j'ai quel vraiment. âge à ce moment-là? À cet âge, je pense que j'étais comme au collège. J'ai dû avoir proche de comme OK. 20, OK, 22 ans, OK. quelque chose comme OK. ça. Puis là, ben, c'est ça, là. Fait que là, quand je faisais comme des classes avec elle, puis comme il y avait d'autres filles, mais là, c'est ça qu'elle me dit, ben, si t'es pour être sérieuse dans ce domaine-là, il va falloir que tu apprennes à aller au gym par toi-même, puis que comme tu te fasses comme des workouts, parce que sinon, c'est trop cher de toujours avoir une personal trainer à côté de toi, là. Fait qu'éventuellement, j'ai comme commencé à m'entraîner par moi-même, puis même, j'ai commencé. OK. Right on. Ouais. Puis justement, tu parlais de tes belles épaules, right? Pas tes grosses épaules, tes Ouais, belles tes épaules. belles Ouais, épaules. ouais, Tout le OK. monde aime tes épaules. On les aime, tes épaules. Puis on aime Yeah. ça quand on te regarde. Fait qu'hier, tu étais au gym, tu t'entraînais en même temps que nos jeunes joueurs de hockey. Puis, tu sais, il y avait la belt pour les chin-ups avec 45 livres. Puis là, on se demandait tout c'était à qui la belt à 45 livres parce que les autres, ils font pas ça. Puis là, tout d'un coup, tu es venu avec la belt. Puis là, les jeunes, ils savaient pas. Puis là, tu as vu leurs yeux devenir vraiment gros comme une inspiration, comme Waouh, elle est forte. Et on se le cachera pas, t'es plus forte que moi aussi d'un chin-up. Fait que si vous avez jamais vu Vanessa faire des chin-ups, vous pouvez la adder sur Instagram. Elle va poster une vidéo, c'est sûr. Là. Euh, Ouais. Fait que c'est une bonne ça montre pas à routine. côté, ça. Ouais. C'est une bonne routine que tu as acquérie, mais moi, j'aimerais ça revenir sur tes routines du matin puis sur tes routines du soir parce que souvent, les gens, ils veulent incorporer ça dans leur vie puis on leur dit que c'est important de mettre en place une routine du matin puis une routine du soir. Mais toi, est-ce que tu as tout le temps été quelqu'un dans ta vie qui aimait ça, ce genre de routine-là? Euh, Euh, non. Je suis OK. quelqu'un qui a une personnalité type A. Fait que si vous savez pas c'est quoi, là, j'ai plein d'énergie, je suis toujours ça go, go, go. Je suis pas capable de rester assis à rien faire. Fait que je pense que comme c'est des personnes qui ont plus tendance à être comme plus anxieuses ou être comme agitées. Puis comme mon niveau de stress, il monte plus vite que peut-être les autres. Puis là, ben, c'est ça, là. Fait que je pense que c'est important encore plus de prendre du temps pour comme me calmer, puis revenir, puis me dire, OK, j'ai besoin des temps plus relax, puis c'est correct avant de comme, commencer ma journée surtout, là. Puis, OK. ben, c'est ça. Puis, OK, oui, je travaille au gym, puis c'est peut-être pas 40 heures semaine, mais tu sais, je me réveille quand même à 6 heures du matin, là. C'est pas comme si j'ai le temps de me réveiller à 8 9 heures, là. Je prends quand même le temps de me réveiller à 6 heures pour m'en aller au gym pour 6h45 6h50, puis Puis par le temps que tu pars, tu sais, souvent il est 7 heures Ben oui. PM, tu pars un peu plus tard, tu travailles ouais. dessus le laptop. Tu
sais, un 10-15, là, le tournoi de golf, là, le merch order, les supplement orders. Fait que, tu sais, tu travailles pas comme, tu travailles vraiment 40 heures et plus, tu sais, comme cette semaine. Ouais, Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. mais tout ce qui revient depuis le début du podcast, c'est qu'il faut que les gens ils soient conscients, conscientes de leurs actions. Nadia, elle parle toujours, tu sais, comme d'avoir un journal, puis, OK, je mange une banane, comment que ça me fait sentir? Ou je mange un Big Mac, comment ça me fait sentir? Puis c'est vraiment de décortiquer qu'est-ce qui te fait sentir bien, ben continue à le faire. Qu'est-ce qui te fait sentir mal? Je te dirais pas de l'éliminer, mais définitivement, il faut que tu le réduis pour commencer. Parce qu'encore, quand on enlève quelque chose de notre style de vie, il faut être correct avec vivre sans ça pendant la prochaine année, ben, le reste de notre vie. Right? C'est bien beau les 30-day challenge, jusqu'on coupe tout, mais si on prend des bons résultats, mais une fois qu'on commence à réintégrer ça dans notre vie, ben là, on commence à régresser. Puis c'est normal parce que tu as enlevé comme un gros morceau de ce que tu fais au quotidien, tu l'as remplacé par une super bonne habitude. Fait que drette là, c'est l'équilibre, si tu veux. Donc, avant Faut de. le remplacer. Tu sais, C'est ça. une habitude, ça se remplace par une habitude. Fait qu'il C'est faut ça. trouver quelque chose qui va le remplacer ou le substituer, là, si on veut. Puis si t'es comme moi versus Vanessa, moi, il faut que j'y aille petit peu par petit peu. Fait que tu sais, je vais prendre une nouvelle habitude, je vais me concentrer là-dessus. Une fois que je l'ai maîtrisé, je vais aller à un autre, je vais aller à un autre. Puis je dis toujours, tu sais, une nouvelle habitude aux 4 ou 6 semaines, ça somme comme c'est pas grand-chose, mais si tu regardes ça à la fin de l'année, tu sais, tu as peut-être 10 à 12 nouvelles habitudes, de bonnes habitudes qui vont t'aider à performer, à te sentir mieux. Puis c'est un peu qu'est-ce qui est arrivé avec ta cliente qui a perdu 25 livres en un an, right? Elle n'a pas changé tout du jour au lendemain. Elle a été petit pas par petit pas, des petits progrès. Puis éventuellement, ben, c'est comme l'arbre a poussé vraiment haut par-dessus la terre. Puis je pense que c'est une bonne place pour une des dernières questions. Donc, si tu pouvais dire une chose aux femmes qui se disent je ne suis pas capable comme elle, ce serait quoi? Hmm. Ça peut peut-être just do it. Ça, ouais, on l'a Ben, souvent, mais ben, C'est ça que c'est. c'est, ouais, c'est ça. Faut juste que tu te décides de comme. Ben, ça l'aiderait si tu aurais une partenaire pour comme t'aider à te donner un petit coup de pouce à faire quelque chose. Mais comme, tu sais, je veux pas dire que ça serait comme OK, go, fais juste y aller au gym, mais ça serait peut-être juste comme OK, mais aujourd'hui, tu as 5 minutes, ben 5 minutes, va t'asseoir dehors au lieu d'aller t'asseoir sur ton couch. Comme juste prendre comme du soleil dehors, ça va te faire du bien. Ou que ça soit, je sais pas, t'as un dîner, puis t'as juste 30 minutes. Bon, ben, marche, je sais pas moi, 5 minutes, c'est mieux que rien. Comme on dirait juste avoir de sortir dehors puis bouger un petit peu, ça fait du bien au corps, puis ça fait du bien à notre morale. définitif, ça fait du bien à ton moral, puis tu peux mettre aussi, tu sais, ça renforce la motivation puis les compétences. Tu sais, tu pourrais mettre sur ta liste, Ouais. OK, check, j'ai fait Ouais. mon objectif de la journée, tu sais, j'ai fait quelque chose. On parlait la semaine passée de la souffrance ou de faire des choses difficiles. Mais quelque chose que j'aurais pas fait habituellement, puis que ça fait longtemps que je veux faire, je l'ai fait aujourd'hui, puis d'avoir ce sentiment d'accomplissement-là qui grandit au fil du temps, au fil des actions que tu fais, puis ça renforce la motivation, je trouve. Tu sais, un 5 minutes ici, après ça, un autre 5 minutes, une petite meal prep, un fruit de plus, c'est comme the power of one more. C'est Oui, ça. c'est Puis, vrai. c'est comme tu disais, Nadia, tu sais, comme ta checklist, tu la mets sur ton frigidaire, puis tu as une plume ou tout aimanté sur ton frigidaire. Fait que, tu sais, combien de fois par jour que tu vas dans ton frigidaire? Tu sais, moi, c'est 6 7 8. Fait que, tu sais, tu passes toujours en avant de ta checklist. Fait que si ta voix, ça te motive, puis ça prend littéralement 2 secondes, prendre ta plume, faire un X, faire un crochet, la remettre là, puis continuer ta journée. Puis, tu sais, c'est juste de prioriser les bonnes choses. Puis, tu sais, comme on dit toujours, premièrement, mets sur ton oreille tes priorités, puis après ça, ben, le reste, il va embarquer tout seul. Right? Fait Ouais. que si tu schedules tes priorités, tu vas les faire. Sinon, c'est sûr que tu ne les feras pas. Puis, vite fait, avant de terminer, ça t'est déjà arrivé des fois que tu es, moins, ou tu es découragé, tu es moins motivé, ça ne te tente pas. Puis, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens quand ils se sentent comme ça? Autre que just do it. Ben, c'est sûr que ça m'arrive, là, puis je trouve que c'est l'hiver qui est le pire. À cause, tu sais, il fait noir de bonne heure, puis comme, je sais pas, la motivation est moins là, t'es plus fatigué, puis comme, numéro un, je te dirais, fais juste, essaye d'avoir le plus de sommeil que tu peux, là. Si t'as un bon 7 8 heures, si même 9 heures, t'es capable de l'avoir, on dirait que t'es juste moins stressé, puis comme, tu vas être capable de peut-être
réussir à faire plus de choses le lendemain si t'es moins fatigué. Puis, Absolument. Comme le sommeil, c'est vraiment gros dans le terme que, tu sais, comme moi, si j'ai 4 heures, 5 heures de sommeil versus 8, ouais. 9 heures, je veux dire, mes choix alimentaires sont beaucoup mieux, mon workout est beaucoup plus performant, je suis plus Mhm. productif dessus le laptop, je suis un meilleur coach dessus le plancher. Fait que c'est sûr que le sommeil, tu sais, il y a une raison pourquoi on dort à peu près un tiers de notre vie, là. Tu sais, c'est pas un addon. Puis, dernière petite question avant qu'on se laisse. Quelle a été ta plus grande transformation intérieure depuis que tu es coach? Oh my God, je sais pas, là. Ben, moi, Ben, je me rappelle qu'à un moment donné, tu me dis que tu voulais commencer à lire. Tu avais commencé à lire plus. Puis là, tu me ok, dis j'aimais tantôt, c'est incorporé dans ta routine. Tu sais, oui, je lis à ben, chaque soir. Tu sais, quand tu as dit ça, j'ai dit, ah, ouais, ben, c'est acquis maintenant pour elle, ça. oui. Ça, c'est tout à cause de notre 75 Hard qu'on a Ah ouais. fait. OK. On a fait le challenge qu'il fallait comme avoir des. T'avais pas le choix, il fallait lire 10 pages par jour. Fait que moi, j'ai rentré ça dans ma routine, puis ben, ça allait resté. Ça l'a resté. Fait que c'est vrai, au niveau des défis, c'est ça que j'aime. Des fois, on dit c'est pas des quick fix, mais à chaque fois qu'on fait un défi, je trouve qu'il y a au moins une ou deux habitudes qui ressortent de ça. Comme moi, c'est mon habitude de notre défi du début de l'année, c'est que j'ai pas mangé de beurre d'arachide craft. Ah, bon, Ben, c'est good! un métier, moi, de toute ma vie, c'était comme, OK, je pensais jamais d'être capable de faire ça. Mais là, ça fait depuis le 1er janvier, puis encore, ben là, j'ai du beurre de pinot naturel, là, mais tu sais, je l'ai gardé, cette habitude-là. Tu sais, pour moi, c'est une grosse affaire. Puis Ouais, la puis justement, mayonnaise, tu voudrais même Parle-moi pas de la cuisiner. mayonnaise, là. la mayonnaise avec des Non, j'en mange encore un petit peu, mais beaucoup moins. frites. Ouais, avec des frites. Fait que Bon. se lancer des challenges puis des défis, ça peut aider à aller chercher des changements au niveau de nos habitudes. Je trouve que c'est une bonne chose. Ouais. Puis tu sais, c'est pas juste physique, là, c'est aussi avec l'alimentation. Là, tu peux te donner un challenge. OK, ben à cette heure dans ma routine, je veux incorporer une protéine à mon déjeuner tous les jours. Tu sais, ça peut être aussi simple que ça, là. C'est quoi ta protéine là, que tu vas manger? Puis, Ouais, tu sais, les gens qui écoutent ça en ce moment, tu sais, au lieu d'enlever des choses, pense à en ajouter. Fait que, tu sais, t'enlèves pas vraiment rien de ta nutrition, comme Vanessa a dit. Tu fais juste ajouter une protéine à ton déjeuner. Ça va te garder plein plus longtemps. Tu sais, tu vas avoir moins faim, tu vas faire des meilleurs choix plus tard dans la journée. Fait que c'est juste des petites choses des fois qui font une grande transformation. Mhm. yes. Eh ben merci Vanessa, c'est super intéressant. J'ai connu plein de choses sur toi, fait que j'ai hâte de te voir au gym tantôt. Super. Yes. Puis sur ça, ben, si jamais vous voulez travailler avec Vanessa en nutrition, vous pouvez reacher out. Il y a toujours Nadia aussi, elle a son groupe de femmes. Puis nous autres, Wally Strength Conditioning, on est un gym pour vous. Puis c'est pas mal ça. On finit l'épisode 20 et puis la semaine prochaine, l'épisode 21 s'en vient. On se revoit la semaine prochaine. Bye.